Ok, alors bienvenue sur le podcast Feel Good. Aujourd'hui, je suis avec Cindy Di Pietro, qui est en quelque sorte une créatrice de mindset et d'empowerment financier, mais beaucoup plus que ça. Je vais te laisser te présenter, Cindy. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Salut. En fait, je mets un titre parce que les gens veulent voir un titre, mais pour moi, je suis Cindy Di Pietro, point, parce que ça vient avec plein d'autres choses. Mais oui, effectivement, j'aide les gens, dans le fond, dans leur mindset, dans leur structure, dans leur stratégie financière, à prendre un peu plus de contrôle, se poser les bonnes questions, se responsabiliser beaucoup par rapport à leurs finances. Mais avant tout, je suis une femme. Je suis une maman aussi monoparentale, moi, depuis la naissance de mon garçon, donc depuis 8 ans et demi. 100% seule avec lui. Je suis une ancienne avocate de formation. C'est ça. Je suis bénévole baseball. J'ai acheté une clinique que j'ai revendue. Bref, j'ai beaucoup d'art. C'est pour ça que je suis comme, j'aime quand ça bouge, j'aime quand il y a de l'action. Fait que voilà, c'est un peu moi. Effectivement. Puis tu as vraiment un background intéressant par rapport aux finances parce que tu es passée de avocate à faire une faillite, à te Yes, madame. reprendre carrément en main, puis à être capable d'enseigner ça aux autres. Donc, Oui. c'est quand même une progression fulgurante. Parle-nous Une un peu progression, de ça. oui, puis je te dirais que la progression fulgurante a été plus dans le compte de banque, dans le négatif, ça a été le plus gros fulgurant, mais en fait, je pense que je fais partie de la majorité, je faisais partie de la majorité des gens, en fait, au Québec, on n'en parle juste pas, c'est juste très tabou de parler d'argent et encore plus de parler de dette. On va pas bien financièrement, mais on a des grosses maisons, des gros chars, on roule au restaurant 3 fois semaine. Tout est dans le paraître, on est vraiment dans cette ère-là actuellement. Fait que, tu sais, c'est Mais c'est pas difficile pour juste au moi Québec, hein, c'est adhérer. partout, je pense. Oui, mais je te dirais qu'au Québec, on est facilement influençable, on est beaucoup dans le pareil. Puis oui, c'est un peu all around the world, mais en plus d'avoir, je pense, un mindset qui est pas là encore. Fait que c'est là, je pense, quelle est la difficulté, c'est que le Québec, on est très dans encore, on est né pour un petit pain. Euh, la reconnaissance de ce qu'on gagne n'est pas encore bien vue. Faire de l'argent, c'est mal vu, c'est encore vu comme ben, tu fraudes les gens, t'es pas une bonne personne. De l'autre côté, ben, si tu dépenses pas, puis tu gardes pas, puis t'es cheap, puis t'es ça. Fait qu'on a quand même un mindset très arriéré, si je peux me permettre le commentaire. Puis c'est fun parce qu'au moins, on est là. La pire chose, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est avancer. Je pense pas qu'on peut être pire que ce qu'on est là. Non, mais je vois beaucoup de gens en France qui disent aussi que c'est super mal vu de faire de l'argent. Puis moi, j'ai déjà habité en Suisse pendant 6 ans. Tu sais, la Suisse, c'est un pays rempli de Ah banques oui. où les gens font quand même un bon salaire. C'est hyper tabou de parler juste de son salaire. Puis l'argent, un peu partout, en fait, c'est tabou. Puis une chose qui était là pour faire changer ça, parce que ça n'a pas lieu d'être. Pourquoi ce serait pire que parler d'autre chose? Mais parce que ça fait des années qu'on nous inculque ça, que c'est pas bien de parler d'argent, parce qu'ils disent que c'est justement ce qui cause des frictions, des chicanes, des écarts. Moi, je pense que c'est justement le fait de pas en parler qui cause ça. Moi, ce que je dis souvent à ma clientèle, c'est si vous êtes en couple, si vous avez des enfants à table, si vous parlez de votre journée au travail, ben, vous devriez parler de vos finances aussi. Je veux dire, c'est le cœur de votre vie, l'argent. C'est con, là, parce que le monde va dire, ben non, on a besoin de plus d'amour que d'eau et d'eau fraîche que d'argent. Mais c'est le Oui, mais cœur. Je veux dire, tu non. peux pas avoir un toit en haut de ta tête, tu peux pas t'habiller, tu peux pas manger à ta faim si tu n'as pas d'argent. Je veux dire, tu peux pas créer des rêves, réaliser des rêves si tu n'as pas d'argent. Tu sais, le monde qui me dit, ben moi, je veux juste vivre minimum, j'en veux pas plus. OK, fait que tu veux jamais voyager, tu veux jamais offrir un petit extra à ton enfant, c'est faux. Ça, c'est de vivre dans l'illusion. Ça, c'est dans la Dans le déni déresponsabilisation. J'en fais pas aussi. beaucoup, je veux pas en faire trop. Je me conforte en me disant, mais c'est correct, je fais le nécessaire, puis je me déresponsabilise de ce côté-là. Donc, je fais de l'évitement total de ma situation. Je ne suis pas en train de juger parce que j'étais, moi, complètement l'opposé. Moi, je vivais à la Céline Dion sans compte de banque, là. Je l'ai dit dans mon podcast aussi cette semaine. Je vivais vraiment au jour le jour. Moi, pour moi, c'était YOLO, you only live once. Quand on me disait, fais attention, tu t'en vas dans le mur. Mais voyons donc, je me fais écraser demain matin. Who cares que j'aille plus d'argent? Au moins, j'ai eu du fun. Mais tu sais, il y a encore beaucoup de gens, il y a encore beaucoup de gens sur cette mentalité-là. Puis moi, ma mentalité a vraiment shifté. Maintenant, c'est encore You Only Live Once, mais en fait, c'est chaque jour tu vis. Fait on meurt une fois, on vit tous les jours. Puis tu peux vivre avec autant de plaisir et de fun
mais en ayant une meilleure conscience financière, probablement que ton fun va durer plus longtemps aussi. C'est tellement bien dit, j'aime ça. Ouais. Oui, parce que c'est une sphère de notre vie, tu sais. On n'a aucun problème à parler de la sphère travail ou de la sphère santé, mais la sphère finance, souvent, c'est pas la première qu'on prend en main, peut-être parce qu'on manque d'outils. Mettons que On là, manque on se dit, d'outils, OK, mais il est je temps te de faire coupe quelque là. chose, là. Dis-nous comment tu vois les Oui, choses. mais je te coupe tout simplement parce que je Ouais, suis pas vas-y. d'accord que c'est une sphère de notre vie. C'est toutes les sphères de ta vie. Comment tu fais attention à ta santé, Andréane, si tu n'as pas d'argent? Comment tu fais attention à ta famille? Comment tu les loges au bon endroit, dans un bon quartier, dans les bonnes écoles, si tu n'as pas d'argent? Comment tu fais pour avoir du temps de bien-être à toi, pour te reconnecter à la femme que tu es parce que tu es rendue maintenant une nouvelle maman si tu n'en as pas d'argent? C'est pas Ouais, je une sphère comprends. de notre vie. Ça Totalement. touche toutes les sphères de notre vie. Quand tu es stressé financièrement, ça a un impact sur ton enfant, ça a un impact sur ton couple, ça a un impact partout dans ta vie. Si tu as une business, tu fais plus ta business de la même façon parce que là, tu fais plus ça nécessairement juste pour les autres, tu veux finir ta fin de mois. Si tu es salarié, tu rentres là de reculons parce qu'il y a juste le chèque de paye à la fin puis tu as hâte en esti au mois de 5 payes au lieu de 4. Je veux dire, c'est toutes les sphères de ta vie. C'est pas une sphère, c'est le poumon de ta vie, en fait. Ouais, mais là, attention, moi j'argumenterais que la sphère santé aussi est assez importante parce que si t'as pas la Oui. santé, toutes les autres sphères en souffrent également. Ben ça, je suis 100%, je suis pas en train de dénigrer, je suis en train de juste de dire que l'argent a vraiment un impact sur tout. Tu peux ne Ouais. pas avoir la santé, puis être quand même un très bon gestionnaire, parce qu'il y en a plein de gens qui vont se brûler au travail sans la santé, whatever, parce qu'ils veulent juste l'argent, parce que l'argent leur permet d'autres choses, mais à un moment donné, ils vont tomber, eux autres aussi. Tu sais? Fait que oui, la santé est tout aussi importante, ça, je suis 100%, mais la santé, l'argent fait partie de la santé aussi. La santé financière, si tu es stressé financièrement, c'est difficile de prendre soin de ta santé physique aussi, là. On se rejoint. OK. On se rejoint. On est d'accord. Ouais. Je te laisse continuer. Donc, Ben, on je peut sais pas reprendre trop. en main. Moi, je t'ai comme coupé parce que quand t'as dit, c'est juste une sphère de notre vie. C'est comme, ça touche à tout. Puis, tu sais, c'est Ouais, sûr que plus on est jeune, plus on est un peu plus insouciant. On a de l'argent. On a encore des parents qui nous backent beaucoup. On a pas trop d'obligations encore. Mais plus le temps avance, plus le stress avance. J'en ai beaucoup, moi, de mes clients qui m'arrivent et qui me disent, je suis rendue à 40, 45, 50, j'ai pas de fonds de pension, il est trop tard? Parce que tu en entends des gens, tu as des extrémistes, tu as les deux extrêmes. Tu as celui qui dit si tu n'as pas commencé à mettre des REER en maternelle, oublie ça, ta vie est finie. Puis tu as de l'autre côté qui dit ben fais juste appeler la lune et puis rassembler tes chakras, puis la vie va bien aller. Là. Fait que tu sais, t'as vraiment deux pôles en ce moment, puis j'appelle ça, j'ai fait un post là-dessus aujourd'hui que je suis pas sûre que tout le monde va aimer, mais autant que je suis très pro-argent, pro-valeur, être capable de se responsabiliser, d'en vouloir plus, d'être capable d'accepter de faire de l'argent, autant qu'il y a quand même aussi des limites. Tu sais, il y a des gens là, qui outrepassent d'un côté comme de l'autre des limites qui ne devraient pas être outrepassées, à mon avis, à moi. Mais ça sera un autre débat, un autre moment donné. Mais c'est important. C'est important de pas juste travailler son mindset, puis travailler sur manifester de l'argent, faire des belles paroles, des belles visualisations. C'est important de se mettre en action. Puis c'est là qu'on oublie, on se déresponsabilise aussi. Puis comme tu disais tantôt, c'est parce qu'on n'a pas appris nulle part comment le gérer. Absolument. Je veux dire, il n'y a personne qui nous montre nulle part. Puis généralement, ceux qui souffrent financièrement à, je dirais, vingtaine, trentaine, quarantaine, leurs parents ont vécu la même chose. Fait que tu peux même pas en vouloir à tes parents parce que tes parents, ils n'ont pas pu te le montrer. Ils font juste faire, ils font ce qu'eux ont appris et toi, tu dupliques et tu dupliques et tu dupliques. C'est là que ça doit se casser. C'est là que c'est important de se responsabiliser et de ne pas reproduire ça avec nos enfants encore. Totalement d'accord. Et Je peux comme on fait parler ça, des heures et des heures, là, hein? Fait que, coupe-moi. ouais, ben allons-y dans le concret. Fait que là, on se rend compte qu'on veut reprendre en main la sphère. On commence par quoi? Peu importe notre âge, il y a quand même quelque chose à faire. Ben oui, mais la réalité, là, puis je vais être bien plate, mais tu sais, les personnes qui vont entendre ça vont probablement, pour la plupart, dire oui, effectivement, financièrement, ça va pas bien, mais je suis pas prête. Puis Ouais. ça prend d'être prêt parce que tu peux entendre
toutes les réalités du monde, te rendre compte que si tu continues, tu vas frapper un mur. Généralement, tant que tu ne frappes pas ton mur, puis le mur de l'un n'est pas le mur de l'autre, tu ne bougeras pas. Parce que l'argent, c'est une sphère qui est complexe en étant si simple, mais c'est que c'est tellement une roue qui tourne. C'est comme, t'es stressé financièrement, tu dors pas, t'en perds des cheveux, que j'ai vu tous les cas de figure, pas possible. Mais après ça, boum, t'as une paye qui rentre. Fait que, oups, bon, Tu mets un peut-être que j'ai plaster pas sur le besoin. bobo temporairement. Ouais, c'est ça, un petit plaster temporaire. J'ai peut-être pas besoin de m'en occuper tout de suite, là. J'ai eu un beau retour d'impôt. Oups, les habitudes, ils reviennent, là. Je l'ai vécu. Je veux dire, comme tu l'as dit, au début, j'étais avocate au gouvernement, je faisais quand même un très, très bon salaire. J'ai jamais été capable de gérer mon argent comme il faut. J'ai toujours dépensé plus que ce que je gagnais. Mais c'est pas grave, 5 000. C'est pas grave, 10 000, je vais me reprendre. Là, je suis rendue avec un bon salaire. 15 000, ouais, mais c'est temporaire, puis tout ça. Ouais, mais là, 20 000, mais c'est sûr, je suis aux études. Tu sais, il a fallu que je prenne, 35 000 parce qu'on prend un prêt étudiant, parce que je Toujours suis des là, parce excuses. que là, si je suis au barreau, j'ai pas le choix. Boum, continue le lifestyle, regarde pas comment ça va la vie, continue à te dépenser, crime le monde m'invite au resto, je peux pas y aller, puis là, tu sais, là, les obligations, puis de quoi j'ai de l'air, hein, le regard des autres, super important, on veut tellement pas se priver parce qu'on voit que si on va pas au restaurant, on est en privation, alors que c'est de pas mettre de l'argent de côté qui est de se priver carrément, OK? Puis je parle, comme je dis, souvent, j'ai un ton moralisateur, mais je pense que je m'auto-moralise pour tout ce que j'ai fait, mais en même temps, ça a été mon plus grand tremplin. Mais tu sais, j'ai été rapidement dans. Ça m'a emporté jusqu'à 65 000 de dettes avant que je fasse une faillite personnelle. Puis tu sais, c'est une faillite personnelle, est-ce que c'est le seul avenue possible? Absolument pas. Par contre, ceux qui sont pas prêts, par exemple, à ce montant-là, à faire une faillite, puis qui sont rendus à un certain âge, puis qui, mettons, qui sont salariés, puis qui veulent pas nécessairement avoir un deuxième emploi ou se partir en business, bien, il faut qu'ils fassent le deuil que probablement que ce 65 000 $-là, par exemple, ne partira jamais au complet. Il y en a qui sont capables de vivre avec ça. Moi, j'étais encore jeune, c'est en 2016 que j'ai fait faillite. On est en 2022, ça fait 6 ans, donc j'avais 32 ans. Je me trouvais encore très jeune pour me dire, ouf, 65 000 repayés, toute ma jeunesse, dans le fond, avec un enfant monoparental. Pour moi, c'était trop lourd à gérer. Fait qu'au lieu de ça, ben, j'ai décidé de faire faillite, de tout aller faire un bye-bye à mes dettes, mais de me tenir la main, de m'engager envers moi-même, puis d'aller m'éduquer sur ce qui était les finances. Donc, quand tu es prêt, quand ton mur est frappé, ou que, parce que la réalité, c'est que les gens, là, ils vont entendre ça, ils vont dire, oui, c'est sûr, il faut que je prenne ces affaires, ça va pas bien, mais ils sont pas prêts. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont prendre mes produits. Ce qui est le fun, c'est qu'ils ont à vie. Mais qu'ils vont m'écrire, comme dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a écrit suite à mon podcast pour me dire, j'étais dans ta dernière cohorte, puis j'ai rien fait. Ça arrive tout le temps, puis tellement qu'elle était déçue et dans la honte, elle se rappelait même pas qu'elle l'avait pour la vie. Fait qu'elle était comme, t'as-tu d'autres choses que je peux t'acheter? Wow! Oui, je pourrais te vendre plein de choses, je pourrais t'accompagner en one-on-one pendant 1 an, ça va me faire plaisir. Mais retourne donc dans les modules pour commencer. Tiens-toi la main en premier. Commence par ça, là. Puis après ça, si là, tu es rentré dans un flow et que tu as envie d'aller plus loin, rappelle-moi. D'ici là, on va juste travailler dans le vide. Ça, c'est la même chose avec la déresponsabilisation de l'autre côté. J'ai parlé de la manifestation, je vais parler des budgets. On va aller s'asseoir un conseiller financier, on va placer de l'argent, on va faire un beau petit budget, puis on va vivre avec ça, ça va bien aller. Mais non, tu n'as pas travaillé toute ta sphère mindset au complet. Fait que tu as beau avoir les meilleurs chiffres sur le meilleur bout de papier, la vie arrive toujours. D'ailleurs, il y a 2 semaines, le père de mon fils est ici, ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vu. Mon char pète en plein milieu de la semaine, batterie morte. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, whatever, qui a un beau budget de fête, 372 qu'il doit aller chercher à quelque part, fuck le budget in the garbage. Et où ton budget? Ah, mais là, il est arrivé des bad luck, puis oh, mais on n'a pas travaillé toute la sphère mindset, on n'a pas travaillé la sphère personnalité, on n'a pas travaillé c'est quoi le bobo. L'argent, c'est jamais le problème. J'ai un de mes amis là, que je connais depuis 20 ans, il a toujours fait entre 20 000, quand même pas peut-être un petit peu moins, même 20 000, 30 000. Toujours payé ses chars cash. Il n'a jamais eu une dette de 1 $, sur rien pantoute, puis il faisait moins que la moitié de mon salaire. L'argent n'est pas un problème. C'est toute notre façon de réagir et d'agir face à celui-là. Toutes les belles petites
étoile qui passe. Oups, c'est le Black Friday. Oups, c'est Noël. Ah, ça fait longtemps que je me suis pas gâtée. Ah, si j'ai 35 000, mais 2 000 de plus pour aller dans le sud, ça paraîtra pas. Puis je le mérite donc ben. Puis, hein, comme je dis, j'ai un ton moralisateur, mais je me parle à moi-même dans le temps parce que c'est exactement ça que je faisais. Fait que 65 000 arrive très vite. Oui, ça peut paraître gros, mais c'est ça. Selon l'échelle, le salaire de chacun, ça peut être plus petit, mais à un moment donné, ça devient une montagne. Puis là, tu te dis, ouais, il faut Mais il que y je a des fasse gens quelque qui chose. paniquent à 1000 pièces de dette. Ben, c'est ça, on Il y a n'a pas des la gens même qui attendent tolérance aussi. 65 000. Ouais. Fait que, tu sais, il n'y a pas de bon, de mauvais moment. Il n'y a pas de chiffre miracle, faut que tu te dises, faut que je fasse attention. Il y a des gens, là, qui n'en ont même pas de dette, mais qui n'ont pas assez d'épargne à leur goût, puis qui font de l'anxiété. Il y a des gens qui ont tellement peur de manquer d'argent qu'au lieu même d'économiser, ils ont 40 000 dans leur compte chèque. Allô, tu es en train de dormir, ton argent il pourrait travailler pendant ce temps-là, mais a tellement peur d'en manquer. Fait que tu sais, as toutes sortes de personnes. Mais encore là, on relie à quoi? On relie à la personnalité de la personne. C'est pas t'es qui, comment te gérer par rapport à l'argent, parce qu'on te l'a jamais montré. Mais c'est la base d'aller le travailler. Tes habitudes, tes dépenses futiles là, qui coûtent pas cher là, une fois de temps en temps, mais c'est là qu'il est le problème. Généralement, c'est le cœur du problème. C'est l'estime qu'on a de nous-mêmes, aussi les femmes surtout. Quand on devient maman, encore plus. Parce que là, nos besoins, c'est plus important. Les enfants en premier. Fait que, oublie ça, puis là, il faut ci, puis il faut ça, parce que sinon, écoute, la nouvelle table à langer, le ci, le ça, tu sais, on part puis on s'oublie complètement. Fait qu'on sait même plus on est qui au final. Fait qu'on on fait pas attention à nous autres. On dépense à qui on veut en veut à un moment donné parce que là, il faut qu'on reprenne notre santé en main. Allô, ça va plus bien, là, j'ai tout laissé de côté. Puis là, on part dans les extrêmes partout, puis on essaye donc d'être la meilleure version de nous-mêmes, puis on pitch à droite, à gauche pour finalement se rendre compte que si la vie c'est lourd, j'ai plus une scène, ça marche pas. Puis, hop, là, attends, on est là. Là, la pandémie arrive. Ah ben là, écoute, on s'est assez sacrifié, ça va pas bien. Là, on a la pandémie, on n'a plus d'argent, mais on a reçu un petit peu là, quand même. Le 2000 nous a aidés. Fait qu'on va faire poser une piscine dans notre cour pendant ce temps-là. J'ai tout vu. J'ai tout vu. J'ai tout vu, Ah, Andréane. ouais. J'ai tout vu, puis c'est ça. C'est dans cette ère-là qu'on vit en ce moment où on a tout aussi le flash de la luxure, des coachs en ligne qui nous montrent comment la vie est belle, la vie c'est jet set, puis il faut juste manifester, croire en soi, puis s'habiller en Prada, puis on va réussir, là. Fait que, tu sais, puis là, t'as la petite personne, la petite maman en arrière de l'écran qui veut donc à cette vie-là, puis que là, elle vit à travers les rêves de quelqu'un d'autre, parce que c'est donc beau ce qu'elle dit. Je te dis, j'ai l'impression là, qu'en ce moment, là, on est en train de créer une nouvelle religion. C'est Raël qui est devant nous autres, c'est le nouveau God qui vient d'apparaître avec la luxure. C'est tout du vent. Ça peut faire beaucoup plus de mal que de bien à une société actuellement. Fait que je m'en porte parce que je suis vraiment là actuellement, puis ça me sidère de voir ça. Ouais, j'ai vu ton post là-dessus, puis t'en parlais aussi dans ton épisode de podcast. Ouais. Effectivement, ouais. Peut-être qu'il y a un certain encouragement à être dans le luxe en ce moment, mais je pense aussi qu'il y a l'autre côté de la médaille qu'avec toute la menace de récession actuellement, les taux d'inflation qui augmentent, qu'il y a beaucoup de gens qui sont plutôt en mode il faut qu'on économise puis qu'on fasse attention parce que Mhm. la vie devient plus compliquée. Si on est salarié, qu'on n'a pas moyen d'augmenter notre salaire, puis que tout augmente autour de nous, puis que le salaire ne suit pas, ben ça crée des problèmes peut-être chez des gens qui n'avaient pas de problème avec la sphère financière avant aussi. Ben, il y avait un problème, c'est juste qu'il n'était pas apparent. Si tu es stressé OK. pour une récession, puis pour l'inflation, c'est qu'il y a un problème. C'est que financièrement, tu ne sais pas te gérer. C'est que en tant que personne, tu as encore des dépenses que tu n'es pas capable encore de saisir. Parce qu'en fait, la récession, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Hein? C'est la vie. C'est une récession qui est planifiée en plus. Donc, elle est voulue, cette récession-là. Et là, le monde panique. Et oui, effectivement, le taux d'anxiété a augmenté à un pic assez fort. Et de l'autre côté, on a toute la luxure qui met, en plus de ça, un autre pic d'anxiété. OK? Mais les gens ne gèrent pas. Fait qu'on n'a pas de contrôle. On travaille à être anxieux, à regarder ce qui se passe. Au lieu de travailler sur, oups, on va aller se refocuser sur nous et c'est quoi les actions que moi, je peux poser en tant que personne pour faciliter la récession dans mon cas à moi, parce que c'est possible de le faire. Moi, j'ai des amis de très proches de moi là, que on se donne des trucs puis tout ça, puis
Elle continue son lifestyle habituel sans problème parce qu'elle sait gérer, elle se connaît, elle sait où il faut qu'elle freine, puis elle sait que la récession va passer dans le beurre probablement pour cette personne-là, alors que pour d'autres, ça va être une catastrophe. Comme pour la COVID, ça a été un tremplin pour plusieurs, ça a été une catastrophe pour plein d'autres. Ouais, c'est vrai. C'est une question de arrêtons de regarder ce qui s'en vient, puis regardons ce que tu peux faire toi pour toi. Effectivement. Parce qu'on peut avoir du contrôle sur le futur, mais on a du contrôle sur le présent. Donc, toi, ton point de départ que tu conseilles, dans le fond, c'est de faire une introspection. Ben, moi, en ce moment, comment je me sens par rapport à mes finances? Qu'est-ce que je suis prête à faire? Si on n'est pas super prête, ben peut-être juste commencer à regarder comment on agit par rapport à l'argent. C'est quoi nos patterns? Tu sais, souvent, on a des pensées qui tournent dans notre tête quand on va faire une dépense ou quand on reçoit un compte ou peu importe. Tu sais, juste de commencer à conscientiser un petit peu, ça peut quand même semer des graines pour plus tard si on n'est pas prêt à aller plus loin pour l'instant, peut-être. Absolument, mais je pense aussi que, tu sais, comme je disais, le point de départ, le wake-up call, si tu te fies seulement à maintenant, pour la plupart des gens, ça va mal, mais ça va bien. Comme je disais, c'est très fluctuant. Fait que c'est pas, oui, c'est important de regarder le moment présent, mais ça va être important aussi de te dire, si je continue de même, là, puis je fais rien, dans 5 ans, ça va avoir l'air de quoi? Il faut que tu te projettes sans te fier sur l'extérieur, comme la récession, I don't give a shit, tu comprends? Je m'en fous de la récession. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est quelque chose d'externe à moi où j'ai aucun pouvoir. Maintenant, moi, dans mon quotidien de tous les jours, si maintenant ma situation c'est ça, qu'elle me rend anxieuse, mais que des fois ça va, je peux vivre avec parce que je suis dans le déni total, puis je le regarde pas, puis je suis pas prête tout de suite parce que whatever. Mais il faut que tu t'assoies avec toi-même, tu te dises, bon, mais dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, si j'ai rien fait, ça va avoir l'air de quoi? Ah, C'est c'est ça qu'il faut que tu intéressant. fasses. Mhm. Parce que Ça otherwise, peut tu être t'en un rends pas mur. compte. Ouais. Oui, mais tu t'en rends pas compte. Et moi, là, si on m'avait dit à 20 ans qu'à 32 ans, j'aurais 65 000 de dettes, j'aurais dit à la personne qui était complètement débile que j'étais assez wise pour pas me rendre jusque-là, là. Hein? Wow, les nerfs pompons. Hein? Ouais. Ça va vite. Les taux d'intérêt, c'est extraordinairement vite. Dernièrement, c'est niaiseux, là, le monde va me dire, mais pourquoi tu fais ça? Tu aurais pu prendre un autre exemple. Moi, j'aime prendre mes exemples. J'aime vivre mes propres expériences. Puis, ma carte de crédit, moi, depuis 2017, j'ai une carte de. En fait, j'en ai plus qu'une maintenant, mais j'ai eu ma première carte de crédit pendant ma faillite. Fait que ceux qui disent que c'est impossible, ce n'est pas, par exemple, recommandé pour tous, bien entendu, mais c'était possible d'en avoir une. Et dernièrement, la semaine passée, je me suis dit, je sais qu'ils ont changé un peu les taux et comment ils fonctionnent. Fait que j'ai un certain montant sur ma carte de crédit, je la paierai pas à temps. Moi, j'aime ça. Je m'en fous, moi, de la carte de crédit, puis ça aussi, je vais en reparler. Je la paierai pas. Wow! Juste OK. curieuse. Je suis curieuse. Intentionnellement. Oui, j'en ai payé une bonne partie là, quand même, là, parce que je voulais pas avoir un trop haut taux. Mais j'ai dit, je veux voir. Je OK. suis curieuse. C'est quand même 76 et des poussières que j'ai payé en intérêt pour un paiement manqué. 76 Fait que là, mettons là, que moi, je la rembourse tous les mois. OK? Ma carte est toujours à zéro. J'ai jamais repayé d'intérêt, à part la semaine passée, sur ma carte de crédit parce que je voulais tester. Puis là, je me suis dit, imagine quelqu'un qui ne paye jamais sa carte depuis des années. Il fait juste faire 76. Je pense que c'était quoi, même pas 2000 qui me restait comme solde à mettre dessus. Fait que 2000. Fait que là, ceux qui ont plus que ça sur des cartes de crédit. 76 par mois fois 12, là, c'est 912 que tu viens de. Ça, c'est si tu as juste 2000 sur ta carte de crédit. Mais là, vu qu'il y a les intérêts qui s'accumulent à chaque mois, ça augmente encore exponentiellement plus que ça. Fait que c'est plus que 1000 par. Ça va quasiment dépasser le montant de 2000 rapidement. Ouch. C'est vite. C'est très rapide. C'est très rapide. Puis ça, on ne nous le montre pas. Tu sais, autant que, tu sais, je disais, ça sonnait peut-être de la fierté, mais ça aussi, c'est un test. Quand j'ai fait ma faillite puis que j'ai repris une carte de crédit en 2017, en avril 2017, j'ai été relâchée, dans le fond, de ma faillite en juillet 2017. Fait que pendant ma faillite, j'ai réussi à avoir une carte de crédit. On s'entend-tu que quelqu'un qui ne retravaille pas sur tout son mindset, toutes ses habitudes, elle vient d'avoir une béquille entre les mains encore? Watch out, j'en ai plein. Tomber. J'en ai plein, moi, qui viennent me voir, deuxième faillite, deuxième proposition consommateur. Là, tu me dis, j'ai tout fait, besoin de toi, no wonder. Mais l'humain, on est fait comme des robots d'une certaine façon. On est habitué à une certaine façon de faire, pas parce qu'on vient de tout mettre en faillite qu'on va pas reprendre les mêmes habitudes. Si on ne travaille pas sur soi, je t'annonce que dans
10 ans, ta situation actuelle risque d'être de retour. Puis c'est très, très mal fait, les banques, pour ça, parce que c'est toujours accessible, de l'argent. Toujours accessible, l'argent. T'en veux, généralement, t'en as. Puis si c'est pas les banques, t'as les autres qui vont te prêter à 35. Puis là, t'es tellement vulnérable. Tu veux tellement t'en sortir qu'on va les prendre, le 35 ça va nous donner un lousse. Ben non, ça te donne pas de lousse, ma belle enfant. Tu viens de te caler encore plus. Là, tu t'en sors plus. Ah, c'est clair. C'est infernal. C'est infernal, mais c'est ça. Il y a des gens qui se rendent jusque-là avant d'avoir un wake-up call, comme moi. Ou pas, mais c'est ça. Ou pas. Après, il y a des moyens d'action qu'on peut mettre en place, mais ça Oui, passe il y a beaucoup des par moyens l'éducation, ça, d'action, je suis c'est d'accord sûr. avec toi. Mais généralement, l'humain est fait qui vont vers la facilité. Puis, tu sais, investir dans un programme, mettons, tu sais que tu as passé par là. Ça a-tu été un move facile que d'investir dans un programme pour. Tu viens investir de l'argent pour ajuster ta situation financière, mettons. Avoir des meilleurs cues. Fait que moi, je vais mettre de l'argent que j'ai pas dans une formation parce que je veux être meilleure avec mes finances puis être capable de gérer un peu plus ce qui se passe. Mais les gens, ils vont préférer mettre cet argent-là ailleurs. Ouais. C'est la réalité. C'est normal, on est fait comme ça. Moi, si je vous disais le prix que j'ai payé, je l'ai dit dans mon podcast aujourd'hui, j'ai payé 5 000 US puis je venais de faire une faillite pour reprendre mes finances en main parce que si je ne le faisais pas, je m'effondrais. Puis je le savais par ma personnalité que je recommençais exactement le même cycle. Dans quelques années, je retombais au même point. C'était un no-brainer. Fait que, tu sais, j'ai payé 3 fois plus cher pour du online seulement. Il n'y avait personne à qui je pouvais parler au bout de la ligne, là. C'était des petites vidéos toutes faites. Il fallait que je fasse un travail par-dessus en lisant des livres, en appliquant au fur et à mesure. C'est ce qui m'a fait bâtir mon programme. Je me suis dit, je suis pas toute seule, Asti. On va essayer de faire ça pour aider d'autres personnes. Ça va être une petite business. Ça a vraiment monté rapidement. Je suis chanceuse. Puis, tu sais, j'ai acquis en expérience. Je me sens entourée d'experts absolument extraordinaires dans le processus. Mais Colin de Bin. Fait que moi, quand je demande le prix, puis le monde me dit oh, non, non, c'est trop cher, mais allez voir ailleurs. Je me dis que c'est moi qui étais folle, la stupide, parce que moi, je suis présente avec vous autres. Tu sais, je suis tout le temps là pendant le programme, tout ça. Moi, j'étais toute seule, 5000 US, plus une scène. Je l'ai retravaillé en astuce, puis je l'ai refait. Mon argent, c'est clair. Ah non, c'est clair. Ben, moi, pour avoir décidé de prendre en main ma sphère financière, justement, pour l'avoir fait avec toi, t'as vraiment un bon accompagnement, là. Ça a été super intéressant. Puis après, ben, c'est sûr qu'il faut continuer parce que c'est facile de retomber dans nos patterns. C'est très facile. C'est pour ça que tu ne lis pas non plus pendant le programme. Tu sais, il y a des gens qui disent pourquoi tu n'as pas un groupe Facebook qu'à toutes les semaines, tu fais pas Hey, c'est quoi le bon coup cette semaine? Comment ça va aujourd'hui? Puis tout ça. Parce que là, je suis en train de vous donner de la motivation externe à vous. Là, je suis en train de vous minder, mais quand vous vous retrouvez tout seul après le programme, là, pouet, 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 il n'y a plus personne qui regarde mes choses. Fait que moi, j'essaie de vous autonomiser pendant le programme. Je suis présente, je vous donne tous mes meilleurs conseils, je réponds à vos questions, je fais du feedback sur vos devoirs, mais c'est tout. Tu sais, je ne vais jamais faire Hey, ça fait 3 semaines, je ne t'ai pas entendu, qu'est-ce qui se passe? Si tu viens vers moi, je vais dire ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu, what's going on? Mais je ne peux pas aller courir aux portes. Parce que ça s'appelle du cheerleading. Moi, ce que je donne comme backup à ça, c'est que tu as mon programme à vie après, quand tu seras prête, parce qu'à un moment donné, tu vas l'avoir, la porte qui va te fermer d'en face, tu vas y retourner. Tu vas y retourner, parce que là, tu vas être prêt. Mais tant mieux, au moins, là, tu as investi, puis tu as le programme. Puis à toutes les updates, ben, tu as accès. Fait que, tu sais, c'est le fun quand même pour ça. T'sais. Ben oui, mais c'est comme n'importe quoi. Il y a personne qui va s'entraîner à ta place si tu le fais pas, là. Faut que tu te Le self-lead, nombre comme on d'abonnements dit. au gym que j'ai perdu. Exact. Seigneur. Ça, c'est un bon exemple. Mais dans le fond, moi, je le vois pour les finances et pour n'importe quoi comme une évolution qui est toute ta vie, dans le fond. Fait que t'es toujours en train d'apprendre, t'es toujours en train de travailler ton mindset, d'essayer d'avancer dans ce que tu trouves qui fonctionne moins bien dans certaines sphères. Puis, ce sera jamais fini non plus, mais tu sais, c'est ça. On va chercher un programme, on fait des lectures. Après ça, on met des choses en place. On teste ce qui fonctionne pour nous, on laisse de côté ce qui fonctionne moins bien, puis on avance avec ça. Tu sais, dans le fond, il n'y a pas de course, il Ouais. n'y a pas de perfection, c'est juste toujours Dans ongoing. Puis l'évolution. Hein, oui, c'est ça. ça que les gens oublient de faire, c'est qu'ils regardent leur point d'arrivée, qui sont loin d'être arrivés encore, fait qu'ils ne voient même pas les pas qu'ils ont fait pour se rendre là. Ils se comparent avec les gens autour. Oui, mais Gaëlle, en 7 semaines, Colin a remboursé 25 000. Moi, j'ai eu de la misère à me mettre 2 000 de côté. Oui, mais vous n'avez pas la même situation.
On peut pas comparer, là. Faut arrêter, puis il faut vraiment regarder son propre cheminement. Puis à chaque étape qu'on franchit, pour faire la même affaire, travailler nos bases, d'un bord puis de l'autre, parce qu'il y a des nouvelles réalités qui arrivent, des nouvelles croyances qui se créent, des nouvelles peurs, des nouvelles craintes, pour travailler à chaque étape, à se recodifier. Ouais, totalement. Et Ouais. par rapport au bien-être, mais ça s'applique à n'importe quoi. Dans le fond, moi, je parle toujours des 5 dimensions. Fait qu'il y a ton corps physique, il y a ton mental, il y a tes émotions, il y a tout ce qui est plus énergétique et spirituel. Puis dans le fond, ben, c'est ça un peu que tu parles aussi en d'autres termes, mais tu sais, il faut travailler sur comment on réagit par rapport à l'argent au niveau émotionnel, quel est notre mindset, quelles sont nos réactions physiques aussi, ça peut nous donner des indicateurs. Puis continuer à s'éduquer par rapport à ça, c'est aussi un peu au niveau spirituel, tu sais. Dans le fond, ça s'applique un peu à tout, puis c'est pas souvent tenu en compte par rapport aux finances, mais il y a plusieurs dimensions. C'est pas juste le budget parce que ça marche pas, on le sait très bien. Non, puis la Les autres dimensions manifestation sont pas là. toute seule non plus. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le budget et la manifestation, mettons, là, c'est comme si on t'invitait dans un gros bal, là. T'invites dans un bal où ce que tout le monde, là, tu sais, comme dans les films, là, vraiment chevaleresque, puis tout, des grandes robes, puis tout, mais que toi, Ouais. t'arrives juste avec tes boucles d'oreilles et ton collier, t'es tout nu, là. C'est ça, la manifestation, puis c'est vrai. C'est comme t'es vide. T'as juste des accessoires qui te servent absolument à rien, qui servent pas à cacher tous les beaux attributs que tu as actuellement. Alors que quand tu travailles sur toi et que tu regardes les 5 dimensions, si tu veux le dire comme ça, ben là, t'as ta belle robe à crinoline, tout le kit, et tu as tes accessoires par plaisir de les avoir parce que ça met plus de joie dans ta vie, plus de beauté à ce que tu es dans le moment. Mais il faut travailler sur la robe en premier. Après ça, on mettra les accessoires. Ouais, Ben, c'est de la déresponsabilisation. On fait de l'évitement, on comprend pas qui on est, on comprend pas qu'on est dans le déni. Tant qu'on regarde pas nos finances, ben, il y a une sphère qu'on voit pas là-dedans, là. On sait même pas que ça va pas bien. Moi, j'ose pas regarder, je sais pas combien je fais par mois. Je regarde même pas mon compte de banque, ça me fait tellement stresser. Hey, je sais même pas combien je paye mon compte Vidéotron. Hey, oh wow, hey, tu m'as dit d'ouvrir mes comptes, là. Seigneur, j'ai un abonnement que je paye encore depuis 1 an et demi, ça fait 1 an et demi, je suis plus abonné. Et je te dis, je pourrais passer des heures à parler de choses. Le monde est dans le déni complet, complet. Combien de fois j'ai entendu, ah, c'est pas grave, j'ai 5 000 de lousse sur ma carte. 5 000 de lousse, parce que c'est pas à toi l'argent que je la carte. Pas lousse. Pas mal serré, je te dirais. Fait que, tu sais, c'est toute une mentalité, là. Puis, ouais, comme je te le dis, c'est ça. C'est comment on se retrouve, comment on se repère. Quand, on n'a pas d'enseignement sur l'argent, on n'a pas d'enseignement à l'école non plus sur la connaissance de soi. Fait que là, tu te retrouves dans ce monde-là, et là, tu ouvres les réseaux sociaux parce que c'est là qu'on est, dans l'ère où on est. Puis t'as monsieur, madame, tout le monde qui dit, n'oublie pas de venir faire ton budget, n'oublie pas de prendre ton REER au mois de mars, whatever. Et si t'as pas un compte de banque REER depuis la petite enfance, oublie ça, t'es scrappé. Et de l'autre côté, hey, wow, regarde mon Instagram, il est tout beau, toute la même couleur, je me suis acheté une belle bague, je bois du champagne à plus de prix, viens avec moi manifester la lune quand tes chakras vont être alignés, puis la vie est belle. Fait que, oh, fait que là, j'ai ouais, jamais c'est appris. facile d'être vraiment perdu dans tout ça, là, parce que C'est c'est difficile carrément d'être des perdu. messages complètement opposés, puis on se retrouve pas forcément là-dedans. Fait qu'on va vers quoi? On va vers ce qui nous flash. Fait qu'il y a des gens qui vont flasher sur ah, ça y est, tu sais, j'ai pas de REER depuis je capote, Ouais, et la là, manifestation à est ça un petit peu là, plus là. glamour que le budget puis les REER. Mais t'as les deux côtés quand même. T'as les gens qui vont faire, ils sont complètement folles, eux autres. Moi, je m'en vais vers le budget, puis hey, il faut des REER à côté, ils travaillent au gouvernement, ils prennent des REER. À l'autre, t'as peut-être même pas besoin de REER. Tu peux aller te renseigner aussi sur ce que tu prends. T'as de l'autre côté complètement, et wow, elle est belle, elle, tous les jours, elle se met dans le miroir, puis elle flash avec ses gros bijoux. Moi aussi, je veux ça. Hey, je le sais, je suis capable, mais elle est en train de me dire en plus que toutes les femmes méritent ça, puis moi aussi, je le veux. On est là, on est dans le désir, on veut tellement. Puis là, on commence par un petit mini-programme qui coûte pas cher, puis là, elle nous envoûte, puis là, oh mon Dieu, on en veut plus, puis on s'endette à plus finir, puis on fait rien avec ça. C'est vrai pareil, mais c'est. Ouais. Puis c'est même, tu sais, je suis même pas en train d'être moralisatrice par rapport à ces coachs-là. Eux autres, ils font ce qu'ils ont à faire. C'est la responsabilité du peuple, de notre propre responsabilité de se dire, wow, attends une minute. Moi, là, mes objectifs, mes valeurs, puis ce que j'ai envie, là, peut-être pas les siennes à elle, peut-être pas les siennes à lui, c'est quoi les miennes? Jusqu'à où je suis prête à m'investir en énergie, en temps, en argent pour être capable d'avoir une différence dans ma vie? Est-ce que je peux commencer à me poser les bonnes questions avant de
s'éparpiller comme ça, puis se sentir perdu, puis aller vraiment se pitcher dans la gueule du loup, là. Effectivement. Ben ouais. Ben, fait que je m'emporte, hein, je m'excuse. Mais t'as raison, t'as raison. Espérons qu'on a conscientisé certaines personnes aujourd'hui. Donc, Ben, je le souhaite chacun peut aussi. prendre et garder ce qui lui correspond dans tous les bonnes astuces qui étaient données aujourd'hui. Mais je pense qu'on retient, c'est ça. Il faut vraiment apprendre à mieux se connaître, commencer à prendre nos responsabilités, puis à développer un peu notre jugement critique aussi en quelque part. Parce que ce qui convient à une personne, c'est pas forcément ce qui nous convient, puis chacun a une situation différente. Donc, Tout à on fait. évolue avec ce qu'on a, là, mais c'est ça, c'est important quand même de faire des petits pas chaque jour pour que dans éventuellement un certain temps, ben là, on va pouvoir dire ouais, j'ai fait du chemin quand même. Que c'est pas Oui, une montagne infranchissable non plus, si on y va par petites étapes, on peut y arriver. absolument. Et un dernier point de fin pour conclure. La première question à poser quand on veut travailler sur soi ou sur son argent ou sur sa santé ou whatever, c'est pas combien ça coûte. OK? Hey, wow, t'as un programme, combien ça coûte? M'en sac, combien ça coûte? C'est quoi que je vais retirer de ton programme si je m'investis à 100%? C'est ça la question à poser. Puis va investiguer en dessous de ça, en plus. Tu connais pas la personne, tu l'as jamais vue, elle vient d'apparaître dans ton feed, qu'elle a l'air donc intéressante, qu'elle a 1 million de followers, puis que tout le monde, là, c'est comme wow, peut-être pas pour toi quand même. Va investiguer, c'est important. Après ça, tu regarderas ton budget. Puis si tu es prête à faire 2 pas en arrière, faire 10 en avant, mais combien que ça coûte, là? Hey, je peux te vendre de la scrap à 2000 comme je peux te vendre un bon programme à 97 piastres, là. Tu sais, c'est ça. Totalement. Merci, Sylvie. Hey, ça me fait plaisir, Andréane. Puis si les gens trippent sur toi, ils veulent en savoir plus sur ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te trouver? On veut me trouver sur Facebook. C'est une Yes. idée du Pietro Finance, je pense Ouais, on va mettre c'est les bon liens dans les lien. ressources. Ça fait bien. Instagram, je suis là aussi. Sinon, mon site web, c'est une-idée-du-pietro.com. Ouais, on va voir les différents programmes. Qu'est-ce que tu offres en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut rejoindre prochainement? Tout est pas mal sur ma page, facile à trouver. C'est sûr que pour ceux qui connaissent pas mon univers, j'offre toujours de rentrer à un petit prix parce que, tu sais, toi, je pense que tu me suivais quand même depuis un certain temps là, quand tu as joint un programme un peu plus dispendieux, si on veut. Mais je pense que c'est important de rentrer dans l'univers de la personne, voir si on fit avec son enseignement. Fait qu'il y a la Money Box actuellement qui est 97 $. Sinon, ben, t'as pas envie d'investir tout de suite parce que tu ne sais pas si c'est une arnaque, ben, va écouter mon podcast. Mon podcast Totalement. est disponible, c'est gratuit. Excellent. Donc, on va mettre tout ça dans les ressources. Un gros merci parce que c'est pas facile de parler de finances, puis je trouve que tu le vulgarises vraiment bien, puis que, c'est ça, tu rentres dedans, mais avec amour, toujours. C'est beaucoup trop de Ça me passion, des brasse. fois. Non, mais tu sais, par rapport aux finances, je pense qu'on en a besoin. Si on est trop doux, trop gentil, peut-être qu'on se bougera pas assez. Fait que c'est bien correct comme ça. Tout à fait. Ben, merci, Andréane, de cette opportunité-là avec toi. Merci à toi, puis une bonne journée à tout le monde.